notre génération doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. La bête de l'Apocalypse est une figure eschatologique de la fin des temps. Cette bête apparaît dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Jean, en écho à la vision des 4 bêtes du livre de Daniel. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et une grande autorité. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je regardais, jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre, et mis debout sur ses pieds, comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. De nos jours, est exposée devant le siège de l'ONU de New York, une sculpture qui représente une bête étrange et ultra puissante, dont la ressemblance avec celle de la Bible ne peut être fortuite. Et cette sculpture de la bête fut appelée par ses concepteurs le gardien de la paix et de la sécurité internationale. Il est intéressant de constater que le nom qui lui fut attribué, gardien de la paix et de la sécurité internationale, est en parfaite concordance avec les écrits tels que Thessaloniciens. Quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Le gardien de la paix et de la sécurité internationale est assis sur la place des visiteurs à l'extérieur du siège de l'ONU. Selon ses concepteurs d'origine mexicaine, cette sculpture est une fusion de jaguar et d'aigle, arborant les couleurs de l'arc-en-ciel. De plus, si nous comparons la sculpture avec la bête de l'Apocalypse, nous pouvons voir que ses pattes ne sont pas du tout de la même couleur que le reste du corps. Car ses pattes ressemblent plus à celles d'un ours en comparaison avec la bête de l'Apocalypse, et le soi-disant jaguar avec des ailes d'aigle pourrait assurément faire allusion au léopard du livre de Jean et au lion avec les ailes d'aigle du livre de Daniel. Il est donc anormal de retrouver cette bête féroce de l'Apocalypse siégée au cœur même de l'ONU, à moins que tout cela ne soit voulu et que cette idole ne soit en fait que la représentation de leurs organisations mondiales sataniques. Donc, tout laisse à penser que le siège de l'ONU soit l'un des hauts lieux du nouvel ordre mondial, car il est dit dans l'Apocalypse 13, le dragon lui donna sa puissance et son trône et une grande autorité. Ils dirent encore, allons, construisons-nous une ville et une tour, dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom, afin de ne pas être dispersés sur toute la surface de la terre. Et, il dit, les voici qui forment un seul peuple, et ont tous une même langue, et voilà ce qu'ils ont entrepris. ONU, Organisation des Nations Unies, regroupant 193 États membres, qui n'utilisent que 6 langues officielles, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, le français, le mandarin et le russe. Nous pouvons aussi faire le rapprochement entre la bête de l'Apocalypse possédant 7 têtes et les 7 pays membres du G7. Le G7 est un groupe composé des 7 pays les plus puissants de la planète, tels que la France, le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Japon, l'Allemagne et l'Italie. Dans le livre de Jean, il est dit que la bête a sur ses têtes des noms de blasphème. Et cela peut nous renvoyer au chapitre 17 de l'Apocalypse, faisant aussi référence à la grande prostituée de Babylone. Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle livrait dans sa main une coupe d'or, remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère.
Babylone la Grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Ici, la femme écarlate nous rappelle l'histoire de Sémiramis, la mère de Nemrod, qui fut divinisée et considérée comme la reine du ciel dans plusieurs cultures sous des noms différents. Elle est estimée comme la reine du ciel dès l'époque de Nimrod et elle conserve ce rôle jusque sous le règne d'Hammurabi. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 44, ce dernier exhorte son peuple pour qu'il cesse de faire des offrandes à la reine du ciel, et voilà ce que son peuple lui répond. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche, offrir de l'encens à la reine du ciel, et lui faire des libations, comme nous l'avons fait, nous et nos pères, nos rois et nos chefs, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem. Alors nous avions du pain pour nous rassasier, nous étions heureux, et nous n'éprouvions point de malheur. Et depuis que nous avons cessé d'offrir de l'encens à la reine du ciel, et de lui faire des libations, nous avons manqué de tout, et nous avons été consumés par l'épée et par la famine. Ainsi, la reine du ciel est l'incarnation de la déesse mésopotamienne Ishtar, Astarté, identifiée à Vénus, Aphrodite, Tanit, Usa, Inanna, Isis, Atargatis, Minerve, Shinnu, et bien d'autres encore. Et tous ces noms de blasphème diffèrent selon les cultures et les civilisations, et témoignent ainsi de la parole, dans le livre de l'Apocalypse, qui dit: c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et d'ailleurs, comme nous allons le voir, les pays membres du G7 possèdent eux aussi des noms de blasphème qui ont tous un rapport avec la grande prostituée de Babylone. Car en effet, les pays membres du G7 ont tous une figure allégorique féminine censée représenter la nation. La plupart des figures allégoriques féminines que nous allons exposer ont toutes été administrées sous l'Empire romain aux provinces qu'ils ont annexées. À l'origine, Celtica fut rebaptisée Gallia par les Romains, et ces derniers leur ont attribué la figure allégorique féminine de Gallia. Gallia est une jeune femme, arborant tous les attributs d'une véritable guerrière. Elle porte souvent un coq ou des plumes sur son casque, souvent avec une épée et un rameau d'olivier dans les mains. Ce n'est qu'à partir de la chute de l'Empire romain que la figure allégorique féminine de Gallia tombe dans l'oubli. Seul le coq subsistera comme emblème allégorique de la nation. Plus tard, après la Révolution française, Marianne devient la nouvelle figure allégorique féminine de la Première République française en 1792. Marianne est toujours coiffée d'un bonnet phrygien, qui peut nous rappeler sans problème la coiffure du dieu indo-perse Mitra. Dans l'Antiquité, le bonnet phrygien est souvent le symbole de la liberté, nous rappelant ainsi que les esclaves affranchis, en Grèce et à Rome, portaient tous un bonnet phrygien rouge. Et en ce qui concerne le nom de Marianne, celui-ci est la contraction de Marie-Anne. Il est intéressant de souligner que le premier nom, Marie, qui compose le nom de Marianne, fait sûrement allusion à la Vierge Marie. Et le second nom, Anne, ou Anna en latin, Anna en hébreu, pourrait pour certains faire aussi allusion au personnage biblique d'Anna, mère du prophète Samuel. Bien que pour ma part, je pense que cela soit faux, et fait plutôt référence à Anna, la divinité celte, considérée comme la déesse mère chez les Gaulois. Le nom de Marianne pourrait être à l'origine un mauvais jeu de mots qui aurait pour but de fusionner Marie et Anna afin d'en faire une seule et même personne sous les traits de Marianne, et bien sûr cette réflexion n'engage que moi. Et pour le Royaume-Uni, la figure allégorique féminine est représentée sous les traits de Britannia, et tout comme Gallia, cette dernière arbore des attributs de guerrier. Elle est souvent affublée du casque de Minerve Athéna et du trident de Neptune Poséidon. Elle porte aussi un bouclier emblasonné du drapeau national, et parfois une tige d'olivier ou un laurier. La figure allégorique féminine de l'Allemagne se nomme Germania, et tout comme la majorité des figures précédentes, Germania possède indubitablement les caractéristiques d'une valkyrie.
Elle porte souvent sur elle une partie des insignes impériaux, essentiellement le glaive et la couronne impériale, et brandit souvent le drapeau noir, rouge et or, plus tard aussi le drapeau noir, blanc et rouge. Et comme je disais auparavant, la plupart des figures allégoriques féminines ont été administrées par les Romains, qui avaient repris cela des Grecs, qui avaient aussi hérité cela des contrées orientales. À l'époque de l'Empire romain, la figure allégorique féminine s'appelait Roma, et à la chute de l'Empire, cette dernière tomba dans l'oubli comme Gallia. En 1948, Italia Turita est adoptée comme élément dominant de l'emblème de la République italienne. Sa principale caractéristique est une couronne murale 5 sur la tête ornée d'une étoile à 5 branches, ancien symbole séculaire de l'Italie qui était censé protéger la nation, connue sous le nom de Stellum d'Italia. Et son nom, Italia Turita, vient justement de sa couronne murale. Turita en italien, avec des tours en français. Et pour ce qui est des États-Unis, ces derniers disposent de la figure allégorique féminine la plus connue à travers le monde. Les États-Unis sont incarnés par une femme qui se nomme Columbia, mais qui est plus connue sous le nom de Lady Liberty. Columbia est une femme vêtue d'une toche antique et d'un knotenpala. Elle a toujours un flambeau dans les mains, se rapprochant ainsi des attributs de Lucifer. Puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint, et il m'adressa la parole en disant : Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Son concepteur, Frédéric Auguste Bartholdi, était franc-maçon, tout comme Gustave Eiffel, qui a conçu l'ossature en fer de l'édifice. Officiellement offerte par la France aux États-Unis, on peut officieusement y voir aussi un cadeau de la franc-maçonnerie à leurs confrères des Illuminati. Entre autres, les États-Unis possèdent aussi une figure allégorique masculine, incarnée sous les traits de l'oncle Sam. Pour le Canada, la figure féminine allégorique est toute récente, comme on peut le voir sur cette pièce en argent fin de 2018. Anciennement Miss Canada, elle fut rebaptisée tout récemment Boréalie, faisant référence à Borée, la personnification du vent du Nord, dans la mythologie grecque. Notons que dans leur symbolique, Boréalie, Columbia et Britannia sont toutes des sœurs. Britannia étant l'aînée, Columbia la cadette et Boréalie la benjamine. Et enfin, le Japon, qui est aussi appelé le pays du soleil levant, est implicitement incarné par une figure féminine allégorique. De nos jours, la couleur blanche du drapeau représente l'honnêteté et l'intégrité du peuple japonais. Quant au disque rouge, il symbolise la déesse du soleil Amaterasu, l'ancêtre des empereurs du Japon et la mythique fondatrice du Japon. Le Kojiki, chronique des faits anciens, relate l'épisode de l'enfermement d'Amaterasu dans une grotte, car il est dit, lorsque son jeune frère Susanoo fit des ravages dans la plaine céleste, Amaterasu, effrayé, se cacha dans une caverne. Le recueil Kojiki affirme que les héritiers de la divinité ont pu par la suite descendre sur le monde afin de gouverner le Japon. Elle est aussi appelée Amaterasu Sumeokami, qui veut dire littéralement grande déesse impériale illuminant le ciel. Plusieurs prophéties concernant ce nouvel ordre mondial sont donc en train de s'accomplir sous nos yeux. Au fil du temps, les nations se sont soumises à un gouvernement unique, de stature mondiale, qui est dirigé en coulisses par la seconde bête, Antichrist. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. La seconde bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon, peut sans aucune difficulté nous ramener à la description du bouc, qui est une représentation totémique de l'Antichrist. Car le bouc, de couleur noire en particulier, est devenu une image de la bête dans la culture judéo-chrétienne. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front.
Et d'ailleurs depuis ces dernières années, nous pouvons constater une forte accélération dans leurs projets sataniques, mis en place par toutes ces élites pédocaïnites. Nous laissons ainsi entrevoir la venue très prochainement de leur leader charismatique, leur fausse divinité Born, qui va sûrement bientôt apparaître sur la scène mondiale. Quoi qu'il en soit, malgré tous les pions stratégiques qu'ils ont placés, et même avec l'aide de l'Antichrist, leur entreprise sera bientôt vouée à l'échec, et leur coalition vaincue. Seigneur, préserve-nous du châtiment de la tombe, ainsi que du châtiment du feu, et préserve-nous des tentations d'ici-bas ainsi que de la fitna du Messie à Dajjal. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous sur la chaîne, partagez-la et likez si cela vous a plu. Merci à tous.